Bonjour à tous sur YouTube. On reprend aujourd'hui la suite du let's play. Le let's play qui avait donc pour titre le conte le plus dur de Bretagne. C'est un live de 3 heures. Là, on va faire un live un peu plus court vu l'heure qu'il est au moment où je commence cet enregistrement. Sachant une chose, c'est une rediffusion de live sans coupure. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ce que vous voyez, c'est ce qui est en live. D'ailleurs, live que je vais faire la pub tout de suite, récupérer le chat. Voilà, c'est de la mise en place, hein, vous savez, c'est comme ça qu'on met en place, enfin que je mets en place les lives. Ça va aller très très vite. Donc si vous ne me connaissez pas, vous vous abonnez directement. Vous m'avez demandé pendant très longtemps de faire des comment ça s'appelle, de vous faire des lives, de vous faire des let's play. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Moi ça m'arrange aussi dans le sens où bah voilà, je peux faire tout en même temps. Je peux vous faire une vidéo en 2 coups. Et donc voilà, alors, attendez, qu'est-ce que je viens de faire? Non, là, j'ai mon chat. Donc en fait, des fois, j'interagis avec le chat. Donc quand vous me voyez parler de façon bizarre, c'est que je réponds au chat. Mais en revanche, généralement, je cite que ce qui est écrit ou je le lis. Et donc on joue ce grec. Ce grec, enfin ce grec, il n'est pas grec à l'origine, il était breton parce que j'ai décidé que la culture était trop faible pour la Bretagne pour la game que je voulais faire. Je voulais vraiment évoluer de façon rapide. En game, et pour ça il fallait impérativement que je change de culture. Je ferai 2 vidéos sur la culture, une vidéo type de culture, donc j'explique comment les cultures fonctionnent, etc. En matière de développement, ça j'ai déjà parlé des traditions, et donc c'était pas mal. Et je ferai aussi une vidéo plus tard sur une strat pour vraiment gérer sa culture à fond et donc monter en technologie grâce à la culture de façon épanouie, parce que culture, développement et innovation, c'est étroitement lié. Donc sur ce personnage, on a un gros problème de stress qui fait qu'on est en mauvaise santé. Donc je pense qu'il est possible que je meure. Pardon, parler au temps me donne très soif. Donc, double problème, c'est qu'on a chopé lunatique qui a un debuff de vie. Et aussi on a stress 3 parce que eh ben, j'ai juste des compatissants. Donc tout ce que je fais qui est négatif dans la vie me défonce en fait, littéralement, mon stress. Donc on va essayer de faire gaffe au stress. Je pourrais même me suicider, hein. Donc, faut que je fasse vraiment gaffe à ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander audience au roi, je pense. On va lui demander de rembourser notre dette. Je sais pas si ça va marcher, on va tenter. Euh, On pourrait réclamer le royaume de Bretagne. Je veux pas forcément le royaume de Bretagne. Parce que je vais être attaché au roi de France, j'ai pas envie de me faire défoncer à cause de ça. Non, toi, il faut que tu cherches des complots. Ouais, il faut que tu cherches des secrets. On n'a pas beaucoup de guerriers, on va aller s'en récupérer un peu. Et ça, on s'en fout. Ouh. On va déjà récupérer. Ah oui, on peut castrer les gens, c'est vrai. Recruter. On peut aveugler les gens. Voilà. On va aller surtout s'en chercher d'autres. Ah oui, et de tête, il se passait un truc qui allait pas du tout. Ah ouais, je peux pas la recruter, j'ai pas assez de thunes. Est-ce qu'on a des femmes qui sont parmi nous? Courtisanes mais mariées, non? Non, pas mariées. J'ai juste là prendre en matrilinéaire. Faire une petite presse, aliment faux, comment ça va? Pro S. Cherche-les un peu vieux quand même, hein. Peut-être après, pourquoi pas. Ok. Petit souci technique, en fait, c'est... Il y a un truc qui est perturbant. Je répondrai pas, je répondrai pas. Des provocations dans le chat. Ok, donc, attendez, pourquoi on peut plus y aller? Ok, parce qu'elle est trop jeune, je pense. C'est très embêtant. Est-ce qu'on peut lui demander audience? Il me semble pas, parce qu'elle est trop jeune, non? Non, c'est parce que je suis en route, je pense. Je suis en train de rentrer. Rejoindre notre cours, ouais, pourquoi pas. On est à 21, ce qui est pas mal, ce qui est mieux que ce qu'on a. On met en place quelqu'un de fort, hein. Toujours, il y a des postes importants clés. Je pense que je referai aussi une vidéo là-dessus, un peu d'actualité. Je conseille comment le faire fonctionner au mieux. Il y a des postes clés selon votre religion, selon ce que vous jouez. Aussi, si vous êtes féodal ou non. Féodal, par exemple, l'évêque est très important au niveau de son score. Chancelier, pas très important. Par contre, intendant, c'est très bien d'en avoir un élevé.
maîtresse pion, selon votre gameplay, là, vous voyez, je vais avoir un souci avec juste et compatissant. Il n'est pas forcément très avantageux. Et ici, vous avez donc le maréchal, c'est le poste le plus important. Ah, le stress, c'est une catastrophe, hein. N'importe quoi qui peut réduire le stress est important. Petit souci, donc, il y en a une petite reine. En vrai, on aurait pu l'attaquer quand on n'avait pas de déficit. Se décrocher d'elle, elle est assez faible. Et une fois qu'on est décroché, rejoindre le royaume de France, qui est lui beaucoup plus puissant. Mais bon, à mon avis, il va y avoir des moments qui vont se recasser. Et on voit là l'Auvergne qui est indépendante, hein, totalement indépendante. Pareil, bah pareil pour c'est quoi ça? Clermont sur Illiers. Qu'est-ce qui pourquoi t'es parti? Pourquoi t'es parti? Ils sont partis tous les deux, dis. Ça en fait inviter quelque part, je pense. Ok, alors pour toi, pourquoi t'es parti? Mais René? Mais René! Bonjour à Ado Eminem. Ado Minem. Ça, c'est pourquoi vous êtes parti, monsieur. Alors, les invités qui partent comme ça me gonfle. Je pense qu'en gros, il y a des trucs. Je pense qu'il va falloir qu'on sorte un. On sorte d'elle pour se mettre sous le royaume de France, pourquoi pas? Royaume de France beaucoup plus puissant et ça évite aux ducs étrangers de nous attaquer. Après, si on veut attaquer des ducs étrangers, vous voyez, par exemple. Alors, on n'a pas de clem. Non, on n'a pas de clem. Est-ce qu'on irait chercher une clem pour s'agrandir un petit peu? Parce que là, on est descendu à 4 sur 6. Montaigu et. Ah ouais, alors attendez, on a ça à gérer. Pourquoi courtiser la duchesse julienne? Elle possède rien du tout, non. C'est ma femme en fait, oui, c'est ce que je suis en train de faire. Avoir des enfants. Oh. Ça, c'est absolument parfait. Alors, je peux pas lever mes troupes, non? Ça vous tente pas? On va le déplacer, on va se caler ici. Je peux pas lever mes troupes. Pourquoi? Pourquoi 102 troupes? Ah ouais, je suis en bug total en fait. C'était pas mon armée qui est en haut. D'après que je peux regarder, le boulot pas facile. Je te suis sur YouTube et Discord depuis 2 ans. Je vois que toi, tes idées sont parfaites. Et la communauté Discord aussi. Merci beaucoup pour ton commentaire assez positif. C'est vraiment le genre de commentaire qui fait du bien quand on fait ce type de contenu. Très dur, très pesant. C'est toujours agréable d'avoir un retour. Merci à toi. Ouais, alors je live pas beaucoup aussi, hein. Je live vraiment pas beaucoup. Là, j'ai live 2 fois cette semaine. Absolument exceptionnel. D'habitude, je live pas du tout. Donc, y a pas que toi qui est responsable de cet échec, hein. Et ça, on se rappelle, c'est le meilleur event du monde. Parce qu'on récupère à chaque fois un mec qui est assez tuné, en plus 24. Des fois, ils sont pourris en. On va pas le castrer. On les castre pas, hein. Ça a aucun intérêt. La reine. Je crois que je vais lui dire que je l'aime. On va tenter. Ok, ça devient ma maîtresse. Ses enfants pourraient être bien en fait, pourraient servir. Je pourrais lui faire éduquer les enfants, etc. Ça pourrait être cool. Attends, petite seconde. Les aléas du, les aléas du live, on va dire, hein. Oh, ok. Piou. Ça, on est bien. Ce qu'il faut, c'est que je casse mon stress aussi. Peut-être que j'ai pas assez de thunes, mais une chasse n'importe quoi, ça pourrait aider en vrai. Ça, c'est une catastrophe, hein. Quand même, 300 de stress à faire sauter. Ok. Mais je pense qu'on va l'attaquer, ça sera safe. Ok, qui a eu moins 10%? C'est elle? Non, c'est moi.
Oh. Choper un debuff de fécondité, ce qui est pas trop grave en sachant que j'ai une maîtresse et une reine. Donc lui, on peut le faire chanter, mais le faire chanter me met du stress à mort, hein. Parce que j'ai compatissant et juste. Donc en fait, ce gameplay-là, d'apprendre les secrets, il est horrible en fait. Et si je le dévoile, j'imagine que c'est pareil, j'ai du stress. Ah non, je perds du stress. Voilà comment on va réduire notre stress en fait, hein. C'est-à-dire tous les gens qui sont pas très importants, pas très riches. Bon là, il était utile lui, hein, pour le coup. Ramener un autre corps aurait été utile, il a des bons traits pour un supplément. Mais voilà, ça peut servir à faire réduire le stress, qui en soi est assez cool. J'ai déjà plus de 55. Il n'y a pas de place au conseil. Non, je vais attendre un peu. Pour l'instant, rien à faire, hein, de spécial. On remonte nos thunes. La duchesse est enceinte. Est-ce qu'on sortirait pas de la reine, là, pour le coup, pour se mettre sous le royaume de France? C'est la question. Alors, par contre, on a une guerre d'indépendance de la duchesse, ici. Est-ce qu'elle est accompagnée dans cette guerre? C'est très intéressant, hein. Ces guerres-là, il faut les étudier. Elle est accompagnée de lui, qui en soi n'est personne. Donc je pense que le roi de France va s'en sortir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir d'elle. On va créer... Et on va pas lui déclarer la guerre instant. Ce qu'on va faire, des fois vous êtes tenté de le faire, c'est faire une faction euh, pour, pour l'indépendance. Et là... Oh merde. Oh merde, Julienne, elle me trahirait. Ouais, elle va me détester si je me trompe. J'appuie parce que des fois elle pourrait accepter en fait, parce qu'elle a peur de se faire défoncer. Je pense qu'elle va refuser, hein. Ok, elle a accepté. Donc je suis libre sans seigneur lige. Et je jure ma fidélité au roi de France avec des revendications assez basses. Donc ça c'est très bien, hein. Caresser nos chats pour perdre. Pour perdre. 14 de stress, c'est toujours bon. Donc voilà. Je suis sous le roi de France. Je ne peux pas exiger. Et on va remodifier le contrat. Et cette fois, on va monter l'élevé un tout petit peu. Vous redemandez la garantie au conseil. On s'en fout. Et maintenant, on peut lui demander sa petite place, comme d'habitude. Celui-là est très bien, hein, aussi. Et celui-là est aussi assez bien. Me voilà donc en place. 18 ans, duc de Bretagne. Avec une allure BG quand même, hein. Il y a un petit truc, hein. Au sein du Royaume de France. Et maintenant, on peut donc commencer à s'occuper de... Alors lui, il est dégueulasse, hein. Faut en parler, mais... Ah oui, 120 de stress parce que je compatissant injuste, donc on peut faire vraiment aucun complot. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'étendre sur quelqu'un qui est faible autour de nous. Et ça va être... Ça va être Poitiers, hein. Poitiers qui est assez faible. Allié avec son frère, non? Et sans doute son frère qui est aussi assez faible. On va s'étendre à Poitiers. On va s'étendre petit à petit, hein. Montaigu, Poitiers, etc. Le but, c'est vraiment d'y aller tout doucement. Après, il y a un autre gameplay, c'est méritocratie. Euh, Là, le problème, on avait dit que c'était compliqué parce qu'on va pas pouvoir jouer aux obligations en or cette partie. Pas ce personnage, du moins. Donc, on va juste prendre ça. Après, on prendra méritocratie. On sortira de là, je pense, assez vite. En fait, ce qui m'inquiète en soi, c'est que je pourrais déclencher la guerre contre lui dès que je serai assez fort avec une méritocratie. Donc, on prendra méritocratie, hein. Peut-être que prendre le royaume de France et devenir roi de France d'un coup, ça serait assez utile. Ça, on y va, il n'y a aucun doute. Alors là, ce qui est bien, c'est que vu que je fais beaucoup de thunes, je peux recruter des mecs au poste. C'est quelque chose que je présente très peu dans mes vidéos, mais qui peut être assez utile. Maître Caravanier, par exemple, c'est excellent d'avoir un maître Caravanier. Vous voyez, si je mets, par exemple, lui... ok, il me pompe 9 balles à chaque fois que je me casse. Par contre, il me fallait 5% plus vite de mon armée, limite d'approvisionnement un peu plus élevée, etc. Et dans les zones, je crois que je vais plus vite aussi. Ici, on va avoir un mec qui est bon. Influence mensuelle. Alors, par contre, l'influence, j'ai pas joué autour encore. Alors, ce terme orige, ça veut dire un compétiteur, en fait. C'est un compétiteur de chevaux.
Et finir troisième au milieu dans une courte phase accorde de l'influence. Alors les courses de charge, j'en ai pas fait encore. Et l'influence en soi, j'ai pas encore tourné autour de ce gameplay. Donc je sais pas si c'est très utile. Pareil, là c'est pareil, c'est pour les jeux. Chroniqueur de la course, ça peut être assez utile. Professeur, c'est génial quand vous avez des enfants. Bientôt je vais avoir des enfants, donc pourquoi pas s'y pencher un moment. Euh, Garde du corps, c'est assez pété. Ça empêche les trucs. En combat aussi, c'est pas mal. Ça, c'est si vous avez besoin un peu de ça. Nourrice, c'est pareil. Et j'ai personne pour tout ça. Donc pour l'instant, on va rester à poil parce qu'il n'y a rien qui me branche. Et que je joue vraiment. Déjà que je peux pas faire d'obligation en or, donc ça, c'est difficile. Donc il faut, voilà, il faut penser à tout ça. Vous voyez, je suis assez gras au niveau des perfs, etc. Le roi se fait attaquer, mais ça, on s'en fout. Alors, on veut pas qu'il soit retardé du tout. On est prêt à tout. Ok, j'ai perdu du stress, j'ai l'impression. Alors, on essaie de pas trop être retardé, hein. On veut surtout pas arriver en retard. Bon, ça, c'est bien. La duchesse, est-ce qu'on veut être ami avec elle? Pas forcément. Ça n'a pas trop d'intérêt. Son opinion de nous, pareil, on s'en fout. Est-ce qu'elle a des claims sur nous? Elle a des petites claims sur nous, hein. Non, elle a des claims sur la Normandie, mais pas sur nous. Hum. Alors, c'est le même, mais c'est pas le même comté. Ça, c'est le Maine. Le Maine ne nous appartient pas. Donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'elle les ait? Donc, on va le prendre nous. Voilà, regardez bien les events aussi, hein, qui vous présentent des... Ok, j'ai 2% de chance de mourir, je prends le risque. 2% de chance, c'est un risque qu'on peut prendre. Vraiment, hein. Lui, il est absolument exécrable, hein. Si vous pouvez mourir, par contre, il a 35 ans, quoi. C'est 14 jours, on veut pas perdre, hein. On dit, hein, on l'a dit. Pas perdre de jours de voyage, surtout pas. Le festin en a besoin, ça va réduire notre stress. Je vous propose une fiançaille. Alors ça, c'est intéressant, il faut essayer de les regarder. Je propose des fiançailles entre Philippe, son fils, et une parente qui est une courtisane qui est de ma famille. Elle est à ma cour et pas mariée. On decline parce qu'on va l'utiliser pour trouver un conjoint en matrilinéaire et qui sera de prouesse assez forte. C'est l'intendant. C'est l'intendant avec 30. C'est vraiment super. Ah ouais, 180 de stress ici, il faut jamais penser. Je suis condamné en fait, hein. C'est vraiment les deux pires événements du jeu. Pas les deux pires traits. J'ai les deux pires traits en combo ensemble. Vous pouvez pas avoir pire. Si vous pouvez avoir pire, vous pouvez avoir indulgent en plus. Indulgent ici. Quoique indulgent, non, est bien parce que vous pouvez rebaisser votre stress. On peut choper ivrogne. Ah, ça aurait été ouf. Ok, il faut impérativement baisser le stress, c'est plus important que l'opinion. Qu'on cherche encore à baisser le stress. Je pense qu'on va... Ouais, on met bien en se détendre, là, il n'y a aucun... Yves d'Ousteville devient votre ami. Yves d'Ousteville, c'est un fils sans terre avec une revendication comtale. On va l'inviter. Et il vient avec toute sa famille, en plus. Et il vient avec toute sa famille. Et donc là, on a invité Yves. Yves, où es-tu? Yves, lève-toi. Yves, courtisan et ami. Et donc lui, il a une revendication sur ça, qui est ici. Et elle, on peut donc lui déclarer la guerre de façon assez propre pour une revendication de Yves. Et Yves, vu il deviendrait comte et qu'on est duc, il serait sous nous. Faites gaffe, si vous faites un ducal alors que vous êtes duc, bah vous le perdez. Enfin, il devient indépendant. Par contre, il va vous kiffer, hein. Euh, En vrai, ça serait jouable d'aller la chercher. Elle a une jolie armée. Je pense qu'elle a des alliés. Ouais, elle a un allié en haut. Qui est son conjoint d'ailleurs. Et qui est en guerre et donc qui serait occupé. Je pense qu'on va y aller. Et... C'est parti.
Alors là, je vais essayer de la jouer sans prendre trop de bonus. On va jouer une guerre, de façon honnête, on va dire. Ah, ma fille est héritière, donc première fille. Alors, elle est beau, elle est bossue. Aucun te montrer. Encore une fois, on s'en fout, hein. Surtout, on joue pas le stress. On a réussi à perdre 2 points de stress. Donc, on n'est plus en danger au niveau de notre vie du tout, hein. On est en correct. On voit 2 armées, hein. Eux, ils sont occupés dans un autre conflit qui est pas nous. Ne stressez pas forcément quand vous voyez un truc rouge qui est en train d'assiéger. C'est pas forcément vos terres, c'est pas seulement celle de vos alliés. Là, ce qu'il faut faire gaffe, c'est cette armée de 7000 hommes. Qui pourrait se dire, ah, putain, mais. Par contre, eux, j'aime pas quand ils les habillent du coup. Ils sont toujours habillés en PU. Moi, j'aime pas trop. Est-ce qu'on peut. Est-ce que je peux t'habiller de façon différente? Pas forcément un truc ducal. On va prendre un truc un peu lointain. Un truc qu'on met jamais. Non, mais un truc guerrier, parce que c'est un guerrier. Je vais juste te foutre un couvre-chef. Qu'est-ce qu'on dit? Pas un truc royal. Bon, il faut que je surveille mon téléphone, hein, qu'il n'y ait pas de problème avec les enfants, un truc comme ça. Truc un peu marrant. Je veux qu'on se souvienne de toi, en fait. Oh, bah ça, c'est magnifique, non? Oh, ça, c'est magnifique. Ça me plaît. Ça me plaît. Je confirme les modifications. Et donc, en fait... ouais, non, il l'a pas gardé. Ok, c'est bizarre. J'ai fait une erreur quelque part, vous m'en excuserez. Donc, on repart là-dessus. Et au niveau du couvre-chef, on va prendre un... Non, pas de chapeau. Ah, ça, c'est les trucs vikings. Oh, ouvert, encore mieux. Appliquer les modifications. Et donc là, si je clique sur lui, voilà. Moi, je trouve que ça fait classe. Ça le fait bien, le mec. Ça, c'est un mec à qui je pourrais donner des choses, en fait. Hein, vraiment. Nicolas de Nantes. Sans bien que c'est le français de France. Nicolas de Nantes. Le mec, c'est un géant. Ah, franchement, génial. Alors ça fait adopter un enfant. Et il y a un event qui fait que aussi plus tard. Donc généralement, c'est des personnages un peu pourris. Bon, là, on a de la chance, c'est un bon trait. Vous pouvez en faire votre héritier. Surtout, on veut pas mourir. Mais bon, on est obligé, on veut pas de stress. Et en fait, on va le mettre en interrupt de complot. Lui, on n'a pas le choix. Si on peut pas complot, en fait. Ok, est-ce que ça on le pète? Ça, c'est un peu juste. Plus de traits de commandant. Le mec a plus que moi. Lui, il a 15. Et lui, il a 10. Comment il peut avoir plus que 26 du coup? Ça me surprend, autant vous le dire. Là, si quelqu'un a l'info. Ah, par contre, si tu. Ouais, tu te casses. Hein. Je sens ta pression. Ouais, il se défend dans la forêt, donc il est mieux. Il va être mieux là. Hein. Le combat va être compliqué. Ah, j'ai chopé la moitié de son armée. L'autre s'est cassé. Regardez comme il éclate. Nicolas de Nantes. Nicolas de Nantes, j'en ferai un duc. Je fais le serment. Je fais le serment que si il survit quand je suis roi, il sera duc. Voilà. Ça sera un duc. Il sera pas comte, il sera duc. Il sera comte duc d'un coup. Mais il sera jamais comte puis duc. Il sera fait les deux en même temps. C'est mon serment. Il y a des revendications, Nicolas? Normalement, il n'y a pas de revendication. Hein, ça, aucune revendication. Là, c'est les meneurs de paysans. Donc, il aura été paysan révolté contre son maître, puis duc de France. J'ai envie de dire de France et de Navarre, mais ça sera pas France et de Navarre. Ça sera forcément la Bretagne. Yes, on a percé. Alors, ça, c'est très bien. On est imposé, hein. C'est ça qui est génial. On est imposé dans les. Ça pourrait être chaud. Ça pourrait être assez chaud. Ça pourrait être perdu même, hein. Ouais, c'est perdu. Non, c'est gagné. Votre hérédique a blessé, a mutilé le commandant. C'est Nicolas de Nantes. Il l'a mutilé, il l'a découpé. Il l'a découpé, il en a fait de la rondelle. Ah, on a perdu quelqu'un, j'ai l'impression. Est-ce qu'on mettrait pas Nicolas de Nantes au conseil? Nicolas de Nantes, par contre, nous kiffe pas de ouf, hein. Nicolas de Nantes, pourquoi vous ne kiffez pas? Attendez, ça m'intéresse. Pourquoi vous ne kiffez pas? Une fâcherie? Quelle est la fâcherie? Qu'est-ce que c'est que fâcherie? Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me dire. Par contre, c'est un breton, Nicolas de Nantes. On va l'influencer. On pourrait lui offrir un artefact, genre une épée. Ça, c'est bien aussi, vous pouvez... Ouais, la Bretagne, alors... La Bretagne est un peu spéciale, hein, parce que je suis duc de Bretagne maintenant. J'ai jamais été roi de Bretagne, ça a été le choix que j'ai fait. Et deuxièmement, je suis plus breton, je suis grec.
Et j'espère que j'arrive à en faire des grecs. Ouais, les grecs, super. On va pas l'éduquer par contre. On va donner ça à ma femme. Euh, ou à mon ami. À Yves. Yves pour lequel on se bat, hein, rappelez-vous. Hein. On se bat pour Yves. Ce bon vieux Yves. Et c'est toujours bien de se battre en fait. Hein. Ah, on a un nouvel ennemi. On a un nouvel ennemi. Donc on avait lui. Et maintenant on a lui. Avec 300 troupes. Et là, ça pourrait fouetter. Donc là, c'est là où peut-être qu'on pourrait faire un assaut en fait. Hein. Pour éviter qu'ils arrivent vers moi avant que je sois prêt. Et là, ça devrait suffire, je pense, du coup. Voilà, et on fait un 100%. Donc, l'assaut là, il est utile. C'est un cas d'école. Si je fais pas l'assaut là, je pense qu'il me rejoint avec toutes les troupes et les nouvelles troupes qu'il a fait appel. Donc, il a fait appel hein, à ce gonze-là, un dirigeant étranger, qui est en fait pas du tout un dirigeant, hein, c'est un aventurier qui a 300 hommes. Donc, on voit ces hommes d'armes, ceux qui ont joué un peu aventure, donc le nouveau LSP. Ça, c'est un aventurier. Et donc là, il m'aurait mis grave dans la merde. Il m'aurait littéralement défoncé. Donc là, on fait ça. Yves devient mon vassal. Il obtient le comte et la cité, parce qu'il y a une cité attachée. Et donc, c'est absolument super, parce que là, Yves, autant vous dire un truc, c'est que, bon, déjà, c'est un territoire qui est loin. Yves va nous donner des troupes. Yves est super cool, parce qu'il va aussi nous donner de l'argent. Bon, il se fait 1,70. Je sais pas combien il nous donne. Je sais pas si on a l'info quelque part. Peut-être le voir ici, ouais. Impôt vassaux, plus 0,3. Yves nous donne 0,0. On est content que Yves nous donne 0,0. Ouais, il m'aurait ouvert, je pense qu'il m'aurait éclaté la tête. Surtout que c'est que des compagnons d'armes, hein, c'est pas de la levée. Donc ça aurait fait très 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 mal. C'est pour ça que l'assaut est absolument utile. Alors on a quoi ça? Fondateur bâtard, ne peut pas hériter de titre. Il peut pas hériter de titre, par contre il a un principal héritier, qui comme vous pouvez le voir, le fils de Yves, et ben Guichard est magnifique. Guichard d'Estouville. D'Estouville? C'est une ville qui me dit quelque chose. Bref, dans tous les cas, on a agrandi notre territoire. Ah oui, et puis j'ai un hameçon sur lui. On va l'utiliser pour plus de troupes. On peut pas faire trop de grosses demandes. Hein. Non, il y a du stress. Ouais, on a juste. Donc on prendrait encore une claque de stress. Et on passerait en critique. Ça, quand c'est critique, ça veut dire que vous passez un palier. Il faut éviter de passer les paliers. Bien entendu. En plus, on a un acte de tyrannie. Donc faites attention à ça. Il va nous donner 0 levé. Je vous explique pourquoi il nous donne 0 levé. Il nous donne 0 levé parce que en fait, il a 0 levé. Il est à 4 pattes là, ça va revenir, je pense. Son territoire est absolument à 4 pattes. Il a 0 contrôle. Donc, voilà, il peut rien en faire. Alors, ouais, le si, pareil. Là, il faut vraiment un fils. Est-ce qu'on la donnerait pas à Nicolas, celle-ci? Non, Nicolas apparaît pas. En fait, elles sont grecques, donc j'ai aucun intérêt à m'en occuper. Voilà. En fait, je lui offrirais bien un truc, lui, hein. Comme ça, il en a rien à foutre, mais... Je pensais que j'avais une épée qui traîne assez, non? Ah non, je sais pas d'épée. Pas cette game. Voilà, donc là, c'est pas mal, parce que, ben... Ok, tant pis. Là, c'est absolument pas mal. Ah, ça c'est très bien. Vous pouvez partir dans les 16 jours. Vous voyez, 10 avril, 15 mars, vous pouvez faire un calcul, hein, ça fait un mois et 15 jours. Il faut pas prendre plus d'un mois et 15 jours. Là, on pourrait prendre lui qui nous accélérerait énormément. Voilà, par contre, on paierait 5, mais moi je pense que c'est pas mal. Et il a un petit salaire. Et là, on arriverait très vite. Mais c'est plus safe en plus d'en avoir. Ok. Ah, mais c'est un tournoi? Je sais pas fait gaffe. Ouais, c'est un tournoi, excusez-moi. Avec Eudes. Ah, on pourrait être plus amis avec Eudes. Ça, c'est marrant, il est pas jeune en plus. Il est marié à la 33 ans, ils ont pas d'enfant? Non. Waouh! Ouais, oh, c'est la première fois que je vois ça. Ah oui, c'est là où, en fait j'adopte. Vous avez commencé un peu père et il devient. En fait, c'est là où je l'adopte. Là où j'ai le choix de l'adopter ou pas l'adopter. Ok? Je vais pas l'adopter parce qu'il pue complètement, même si j'ai besoin d'un fils. Voilà, vous l'adopter. Il a un debuff, je crois, d'adoption. Mais il est pas mal. Alors là, attendez, par contre, j'ai pris une sacrée claque niveau troupe 1.
Ah, Nicolas de Nantes va l'affronter. Putain, on peut pas le recruter là? On peut pas le recruter? Ah, par contre, Nicolas de Nantes a gagné un trait. Combattant agressif. Donc il va faire plus de morts. J'ai passé une nouvelle partie en aventuré, genre 10 ans après avoir commencé, le roi de France occidental m'offre un duché pour me calmer. Ouais, c'est ça. Alors moi, je suis mort. Moi, je meurs à chaque fois. On a refait une game hier avec Game et je suis mort. Ça me botte pas. Ça me fait pas des masses rêver en vrai. Ok, on va plus vite. Faisons-nous. On va éviter à mort. Beaucoup de 2% hein, qu'on a tenté quand même. Hein. Ça, c'est dangereux. Surtout que j'ai aucun intérêt à mourir. Hmm. Canard pendant 5 ans. Gain de stress moins 10%, c'est absolument super. On pourrait attaquer Poitiers, je pense. Ah non, parce qu'on est en activité, donc on peut pas. Ouais, mort de maladie. Ouais, mort de maladie. Ouais, mais tu vois, Bon, après, quand tu tentes des pourcentages, c'est ton choix, mais maladie, ça allait pas vraiment. C'est un peu dégueulasse, je trouve. Là, on va au terrain d'entraînement, toujours vous essayez d'y aller. Aïe, aïe, aïe. Par contre, on a du stress dans beaucoup des cas. Ça augmente légèrement. C'est un truc de mêlée, je suis à 0. Hein. Ça, c'est du perdu. Ça aurait été un truc de logique, ça aurait été absolument super. Diplomatie et érudition montent la logique. Je suis habillé en soldat grec. Mais c'est perdu, hein. Je perds pas trop de temps là-dessus. On va pas tricher parce qu'on veut absolument pas monter de stress. Par contre, je joue en 4. Ah oui, c'est 5. Ouais, c'est ça. Donc on peut jouer en 4. Hein. Ok, on peut pas être plus bas que 0, donc pourquoi pas. Salut Marvik, ça fait super longtemps Marvik. J'ai pas de tes nouvelles. Alors Alice rejoint notre course, ça c'est absolument super. C'est ce qu'elle a rejoint notre course. L'événement s'est stoppé en cours quoi. Oui, je suis en pause parce que je suis solo, j'imagine que oui. Là on prend le plus élevé. Merci Maverick pour ton sub, c'est cool. C'est cool de ta part. T'es super cool Maverick. Développe une routine. Ah voilà, c'est élevé qui? Ma fille? C'est pas moi qui l'ai là, ma fille. Non, c'est pas qui j'en ai à foutre. Je chope bien le truc, tu vois. Ah, les jumelles? Ah non, mais c'est la fille de quelqu'un d'autre, ok. Ok, qui êtes-vous? Mais non, mais qui s'en fout en fait? Ah, j'ai gagné? Ah non! J'ai des membres qui ont gagné. Je crois que c'est ce bon vieux Nicolas de Nantes, non? Attendez. Hmm. L'équipe du Met, ouais, ok, c'est par équipe en fait. Et on a Nicolas de Nantes qui monte. Ouais, alors par contre, on a le bruit du sub. Ouais, merci, c'est gentil. Et le compte et lui, donc on va voir ce que ça fait. Je pense qu'on va gagner des bonus. Hmm. Ok, eux, ils ont. Donc c'est l'équipe, mais je crois qu'il est dedans. J'ai remporté une victoire, j'attends la prochaine. Tous les chevaliers programmés 25. Vous gagnez 50 CPT. L'auteur a gagné 60, c'est pas mal. Là, ça va être fini. Voilà, mais du coup, Nico. Attendez. Attendez. Lui, il a gagné en fait. Donc il a gagné tout ça. On s'en fout. Et lui, on s'en fout. Ok, donc nous, on n'a rien gagné en soi. Mais je crois que Nicolas a gagné des trucs en fait. Attendez, autre chose aussi qu'on n'a pas regardé depuis longtemps. C'est. Bon, toi, t'es un héritier, mais est-ce qu'on peut en créer une deuxième? Des innovations. Ok, on peut pas en avoir deux. Mais c'est quoi? Ouais, énorme, je sais pas. Alors, Marvick dit, bon, ce dernier essai, il est énorme. Je sais pas. Je sais pas. Tu trouves une épouse, tu prends des meufs que tu recrutes en fait sur la route. Tu peux recruter des gens, tu vas dans les tavernes des châteaux et tu recrutes des femmes, par exemple. Ça, c'est une façon. Or, tu utilises tes mécènes pour récupérer des. Ah, c'est ma cousine. C'est pas des couilles. On paye pour elle. Non, on s'en fout. Ouais, ouais, ou alors avec les mécènes, tu sais, tu prends le mécène et tu forces en fait le. Yes, Nicolas commence à nous kiffer. Tu le forces un mariage avec un de ses courtisans, ou avec une de ses filles, alors, plus de sans doute, mais une de ses filles. Apparemment, ils ont des courtisans. Donc, c'est un mécène, le roi de France, il a beaucoup de courtisans, donc il y a beaucoup de femmes obligatoirement. Mais voilà, moi, je te le dis, je suis pas très fan de. Alors, ça, c'est très bien pour se défendre. Hein. Euh, On peut acheter les trèves de manière. Ah, j'ai jamais fait, c'est marrant ça. Ça, c'est moins de coûts. C'est vrai que j'ai pas développé mes bâtiments. On pourrait quand même commencer à s'y penser. On pourrait aller chercher architecte, hein. Réduire le coût des propriétés, des bâtiments, etc. Investir un peu de thunes dans les bâtiments, pourquoi pas.
Ça serait un gameplay. On a dit qu'on ferait méritocratie, mais là, absolument pas tout de suite. Hein. Là, il y a un bonus, en fait. Courtisan invité plus 15. On va le prendre juste pour le bonus. Comme ça, notre bon vieux Nicolas, il reprend un plus 15. Et on est content. On est content. On est content. Alors, attendez, non, il a pas. Si, méritocratie, là, tout en haut. On s'en fout des 21 jours de retard. On est sur le retour. Aucun souci. Le comte Jocelyn de Dijon, qui est comte indépendant. Et pourquoi je peux avec lui? Ah non, c'est Duc Philippe avec comte Jocelyn. Mais Jocelyn fait pas partie de ma famille. Ouais, maison de Lorraine. Ah, c'est un oncle par alliance, donc c'est sa femme. C'est ma famille. Excusez-moi. Voilà. Oh putain. Ok, alors ça, c'est une mauvaise nouvelle. Ok? Parce que mourir là, ça me tuerait. Donc on va pas s'enjailler très longtemps. On va prendre un médecin, même moyen. Ah par contre on la paye pas. Pourquoi on la paye pas? Si on la paye 0,1. Alors là vous avez ce trait là qui permet de. Attendez. Vous avez un qui fait la piété, il y en a qui fait du mode de vie et il y en a qui fait la résistance aux épidémies. Bon, au début j'aurais eu tendance à prendre celui qui prenait le mode de vie, mais maintenant si vraiment vous kiffez votre personnage et vous voulez pas qu'il meure, là je veux pas qu'il meure là à l'heure actuelle. Et ben c'est comme ça qu'on va jouer. Ouais. Ouais, ok, on pourrait faire une grande tournée, etc. Pour l'instant, on attend. Je suis très content de ce que j'ai fait là. Invité. Il a des revendications sur des petits trucs, ça peut être avantageux. Donc ça, lui étant assez faible. Ouais, ils ont mis le troupe, ok. On pourrait l'inviter du coup. On peut l'inviter, ça va nous coûter de la thune, non? Oui, il est là-bas. Pourquoi je peux pas l'inviter? Ah, parce que... Non, c'est bizarre. Il devrait pas apparaître à ma cour, en fait. Il devrait pas apparaître ici. Un invité, lui, il a une revendication aussi. Il a une revendication ici. Et ça, c'est trop fort pour aller le chercher. On va pas s'emmerder. Je veux des victoires faciles, hein. Là, on voit pas... Alors, les femmes, je crois qu'on peut pas pousser leurs revendications. Pas de revendications, c'est des soldats de merde. Par contre, on peut aller chercher... Ouais, ce qu'on peut faire, ça, par contre, c'est ça. Laquelle qui est là. Et là, on va lui chercher quelqu'un qui a des revendications. Donc, on prend du matrilinéaire et quelqu'un qui, possiblement, a des revendications. Ouais, des revendications faibles. Après, il faut les étudier. Euh, Alors ça, non, pas gain de prestige, pas forcément ça. Ça, c'est des vassaux. Par rang. Lui, c'est un rang assez élevé. Alors, ouais, ça peut être des strats pour choper des claims. Ok? Mais je crois que j'en ai qui ont... J'abandonne un peu hein, encore, vous avez vu. Ça me fatigue de chercher comme ça. Lui, il n'en a pas. Ça me le met pas avec qui je peux déclencher des guerres 6. Peut-être que ça le met ici en fait. On va prendre le plus faible. Lui, le duc. Il a déjà des revendications. 25. Comptez de monter que je pense qu'on va le faire. Il a 700 hommes. Belle armée, hein, mais je pense qu'on va l'éclater. On va tenter. Là, il faut commencer à s'étendre. Ah, surtout que c'est une terre directe que je récupère pour moi. Il faut le choper là, hein, pendant qu'il n'a pas toutes ses armées liées ou que son allié l'a pas encore rejoint. Si on peut lui wipe son armée, ça serait absolument super. Il devrait avoir un bonus quand on se déplace dans nos terres. On devrait aller plus vite. On va laisser encore. Hein. Là, il rejoint son allié, je pense qu'il est en haut. Hein. Je pense pas qu'on le rattrape. Pareil, il faudrait une stat de vitesse qu'on sache exactement. Oui, très bien. Alors là, on se convertit. Attention avec ces conversions. Une fois, j'ai fait l'erreur. Je pensais que je pouvais me reconvertir tout de suite. Et en fait, non, vous pouvez pas vous reconvertir tout de suite. D'accord, donc faites bien attention à ça. Vous êtes bloqué pendant je sais pas combien de temps. Ah, par contre, il se déplace plus vite que moi, ce qui est un peu relou. En soi, c'est même hyper relou. Alors là, une strat, quand ça vous arrive, prenez un dirigeant qui a de la vitesse de déplacement, même s'il est très faible. Et
bah pas de chance, j'en ai pas. Putain, mais j'ai vraiment des chevaliers pourris, hein. Je pense qu'il va finir par s'arrêter. Il cherche un terrain propice. Voilà. Ce que j'aime, c'est regarder des fois ça. Tout sur les petites batailles en début de game. Quand vous êtes en late game avec des milliers d'hommes, on s'en fout un peu. Regardez ici. Là, il y a eu des morts. Lui, il est tombé à la bataille. C'est Nicolas même qui l'a tué, hein. Directement. Et on a emprisonné des gens. Dont lui, qui est dans mes prisons. Et lui, je pense que je vais pouvoir le remercier. Merci pour les 50 boulettes. Maintenant, on va sortir lui de là. Et vous voyez, en fait, le fait que j'ai pas percuté les deux armées en même temps, ça me laisse une chance de victoire, en fait. Ça n'aurait pas été possible si j'avais touché les deux armées en même temps. Ok. On libère les gens parce qu'on a besoin de la thune. Je vous rappelle, la thune, c'est très important dans mon gameplay. Surtout que je peux pas en récupérer avec obligation d'or. Là, on va monter un bâtiment, hein. On est toujours dans cette optique d'essayer de se faire un peu de thune. Passif, parce que quand vous faites de la thune passive, bah, ça touche tous vos personnages, donc ça c'est intéressant. Chez les descendants, tous ceux qui l'ont. Alors là, je suis en train de fight un aventurier encore, hein. Ouais, je suis en train de fight un aventurier. Que je massacre. Là, pareil, on va étudier le combat parce que c'est intéressant. On voit que notre cavalerie a fait des massacres. Nos archers ont fait des massacres. On a eu de la chance sur les counters, en fait. On a des très très bons counters. Il n'y a aucune levée. Et il a une inspiration. Lui, il est très bon, il a une inspiration. Vous voyez, si lui, on aurait pu le capturer, ça serait génial. Donc là, on a même quasiment envie de faire la guerre contre lui, en fait, hein. Ça, c'est utile dans ce sens-là. Ok. Là, pour l'instant, vous voyez, ils vont se rassembler. Ils sont un peu à quatre pattes. J'ai envie de refight ça, hein. Je vous ai expliqué, il y a un chevalier à l'intérieur, là. Ce chevalier-là qui m'intéresse beaucoup. Il pourrait même être un médecin fabuleux. Il a 22. Il peut aller à n'importe quel poste en remplaçant. Et en plus de ça, il a une inspiration de forgeron. Donc, il veut faire une forge. Mais je pense que je pourrais même le fight en permanence. Vous voyez, ça peut être utile, en fait. Voilà, je pense que t'es un peu fou, frère. Je pense que t'es un peu taré. Et tant mieux. Ah, un fils héritier. Nice. On va l'appeler Souda. Là, par contre... Et en plus de ça, il est intelligent. Absolument super. Donc, c'est moi qui vais l'éduquer, celui-là. Faut choisir ses traits. Rappelez, hein, pour ceux qui ont été là au début du gameplay ou qui vont voir la première partie, j'ai commencé enfant avec ce personnage, hein. Personnage qui a maintenant 21 ans. En plein de sa force, il a une lunatique, des gros problèmes de stress, hein. Mais bon, la vie d'un duc n'est-elle pas stressante? Ok, le chien est mort. Non, c'est le chat. Ouais, c'est le chien. Par contre, l'efficacité des chevaliers, si je récupère sa peau. On va récupérer la peau, hein. Ah mince, c'est une peau qui s'expose. Ouais, il va falloir devenir roi pour l'utiliser. Ok, on va chercher le combat encore, hein. Je vais vous expliquer la raison. Oh, on a loupé un event. Ouais, c'est le problème. Il devrait apparaître en gros sur ton écran, tu sais. Bon, lui, il est en place. On a 61 avec Nicolas. Ça, il fallait que je regarde, mais je crois que ça le fait dégager. Ouais, c'est ça, ça le fait dégager. On veut pas que Nicolas il dégage, hein. On veut que Nicolas il devienne notre ami. On veut jamais qu'il meure, Nicolas, hein. Eudes a été blessé par Albert. Eudes, faut faire gaffe, c'est notre médecin, s'il vous plaît. Non, mais déjà, la blessure a été blessée. Ouais, et elle a déjà réparé. Ah ouais, mais il est dégueulasse, lui aussi. Des mecs, on s'en fout, hein, qui meurent, hein. Quand les mecs ont 5, toujours pas de mort, toujours pas capturé, hein. Est-ce qu'on est au maximum? On a 44%, on peut gagner encore quelques pourcents. Faire gaffe, par contre, nos troupes ont bien diminué. Ça, pareil, il va falloir monter nos troupes, nos régiments d'armes, etc. On va aller sur la capitale. Parce que ça va le faire venir. Pensez à jouer un peu fin avec les personnages, essayer de trouver des trucs. Là, on n'est pas mid-game, on est toujours early game. Mais il y a des choses à noter qui sont fondamentales, hein. C'est qu'on arrive à un stade où, en fait, il faut qu'on avance niveau troupes, niveau argent, etc. Oui, le contrôle est encore trop bas à plein d'endroits, hein. Ok. Alors là, je l'ai tué, je pense. Mais j'ai tué qui? Je vais pas tuer les troupes du mec? Non, elles sont là-bas.
J'ai répété son armée, en fait. Plus rien du tout, lui. Qui est mon roi? Ah, il est adulte, donc on peut lui demander audience. On va faire ça. Donc on les paye les voyages, hein, maintenant, vous vous rappelez. Les voyages, il peut se passer des trucs, vous pouvez mourir, vous pouvez vraiment avoir une tonne de problèmes. Vraiment, faites attention au voyage, hein. S'il y a de la sécurité de voyage, ouais, ça, c'est des événements bien pourris. Ouf, à chaque fois, j'ai un. Même ce 2% là, il m'effraie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il faut faire absolument attention. Vas-y, attaque-moi, frangin. Ah, Oursen, c'est vrai que ma maîtresse. Ouah, c'est génial, je l'avais oublié. Je vais la ping juste. Hmm. Ah, on peut lui donner 85 contre un hameçon. On va le faire. Vous savez ce qu'il va faire? Il va l'utiliser pour modifier le contrôle, le contrat. Mais on s'en fout, on est déjà très bien. Ma maîtresse, elle bouge en fait. Mais c'est absolument génial, non? Hmm. On peut négocier son installation si elle se pointe. Et on peut l'embaucher comme mercenaire. Tu te rappelles, Ken, tu me demandais hier, est-ce qu'on peut utiliser voilà, les mecs qui se trimballent? Et oui, tu peux les utiliser quand ils sont installés, en fait. Donc c'est absolument super. C'est bien, c'est qu'on lui a pas fait trop de gosses. Et j'espère juste que ma femme sera pas enceinte. Alors ça, j'aime bien celui. Alors, on pourrait le faire venir. On va le faire venir. On a très peu de Drake. Ah oui, de deck. Ah oui, c'est bon. J'avais dit qu'il fallait qu'on fasse gaffe à ça, hein. Très gaffe à ça. Son héritier est pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Il faut un grec qui s'occupe de lui. Pourquoi pas moi? Il y a déjà deux personnes, non? Ouais. Alors, toi tu dégages. Ah oui, oui, tu peux. Ah, tu vas rester. Ok, nickel. Et il faut que j'éduque celui-là pour qu'il devienne grec. Pourquoi je fais ça? 25 de prouesse, ouais. Ouais. Non, mais elle est bien, elle est aventurière. Du coup, elle s'est levée une armée, le voyage, c'est vraiment pas mal. Elle, en fait, ce qu'il faut que vous fassiez gaffe, c'est qu'elle est grecque. Donc là, elle pourrait transformer la Touraine, ce qu'elle fait pas, hein, d'ailleurs, en culture grecque. Nous, ça nous intéresse surtout, c'est ce qu'on veut, c'est des bonus, en fait. On veut pas trop de français, ni on veut pas non plus de comment ça s'appelle, de breton, on veut que tu du grec. On aimerait que tout soit grec. En fait, on n'aimerait pas. Mais on préfère grec que français et breton. Et là, son héritier, il est français. Donc là, il va passer, il va peut-être faire ici que ce soit français. Donc il faut qu'il reste grec. Et, eh ben, on va s'utiliser nous, en fait. C'est un peu tard, hein. 8 ans, non, ça se fait. Ouais, mais surtout, faut pas le laisser. Donc, au début, il faut les surveiller un peu, les premiers vassaux que vous accordez quand vous changez de culture. D'accord? Donc, lui, on a vu, il a plusieurs enfants. Premier enfant grec, troisième enfant grec, et surtout, l'héritier, il est full grec. Donc, on sait que ça va rester grec, quoi. Ah, on pourrait même faire un peu du grec quelque part, hein. Promouvoir la culture à 100%. Le comté serait de culture grecque. On a un malus sur le fait que ce soit grec. Est-ce qu'on a un malus sur les troupes, par exemple? Contrôle contrat, non. Et troupe, non. Bon. C'est surtout pour l'acceptation, pour éviter l'opinion, en fait. Donc on a un -2, je pense, parce qu'on est acceptation culturelle -14, outrage du broconnage. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est apprendre le breton et apprendre le français. C'est-à-dire chaque personnage, il faut que vous repartiez, en fait, à faire ça. Euh, 2 sur 5, on a Oil Vulgaire. Je crois que l'Oil Vulgaire, c'est le français du Nord. Je ne me trompe pas. Ouais, alors lui, il parle les deux, il nous aide pas. Lui, il parle les deux, il nous aide pas. Il me semble que c'est les deux. Alors, comment on vérifie ça? Déjà, il faut que je clique sur français. Et je crois que ça s'écrit. Voilà, c'est oil vulgaire. Et donc, le breton en soi, c'est une langue, il me semble, de tête. La langue, c'est la brittonique. Donc, il faut qu'on appelle la brittonique. Est-ce qu'on a un breton qui peut nous aider à faire ça? Courtisan. Hmm. Courtisan breton, peut-être? Nordique, grec, français, breton. Il faudrait qu'il y ait beaucoup d'érudition en fait. Attends, il est quoi lui? Ah, il n'y a pas beaucoup d'érudition, il est franconien. Franconien, c'est même pas français, hein.
Grec, français, occitane, grec, français, grec, 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 breton, 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 breton. J'ai que elle. En fait, je crois que j'en ai pas beaucoup. Ah bah attendez. Attendez. Bah, combien. Ah merde. Je peux peut-être déjà continuer. Ah mais merde, dans tous les cas, je peux pas. Ouais, mais attends, on va l'annuler. On est déjà à 85, on s'en fout. Et on va prendre le breton avec lui. Avec une excellente. Pourquoi excellente? Il a que 7. Et j'ai 19. Ah non, c'est moi qui ai 19. Du coup, ça va monter assez haut. On va finir ce siège et après on va réattaquer une dernière fois dans l'espoir de le choper ou. C'est bien qu'il y ait des traits pour capturer les chevaliers ennemis. Tu vois, ça serait pété, je trouve, mais. Ça serait pété, ça me plairait ça. Ouais, bien, lui on s'en occupe. On a dit qu'on allait le changer. Hein. Si on regarde notre propre culture, avant qu'on devienne. Et on se rappelle, hein, l'Empire byzantin, c'est lui le chef des Grecs. Donc on lui prenne sa place. Ça risque d'être très dur. Là, pareil, si on veut gagner le siège avant qu'il le gagne, vous avez vu, hein, on a bien vu. C'est ça qui est absolument super de cette game. On a un cas d'école qui pourrait même être utilisé dans une vidéo pour montrer à quoi sert l'assaut, en fait. Hein. Ouais, mais j'ai pas l'enlèvement. J'ai pas l'enlèvement. Et en plus, je suis juste. J'ai vraiment des gros traits de merde. Donc, je peux pas vraiment le faire. Hein. J'ai compatissant et juste. Donc, les enlèvements, les complots, tout ça. C'est complètement à éviter. Hein. Combien d'or on lui donnerait? 50 d'or pour se prosterner devant lui. Alors je l'ai jamais fait, je vais le faire. J'accepte de perdre 50 d'or pour voir ce que ça donne. Pas que j'ai trop d'or, hein, mais je suis un testeur, hein, j'aime bien tester de nouvelles choses. Eux pourraient devenir notre ami, ce qui est assez intéressant. Et Sana, qui est ami. Parfait. On va juste aller le péter. J'espère qu'on a le temps de le rejoindre. 23 jours, ça devrait le faire. Hein. Oh. Oh, non, ça le fait pas. Ouais, on veut qu'il nous rejoigne. Hein. À mon avis, ça va pas passer, mais ouais, c'est pas passé. On va devoir reprendre le fort ici, mais c'est pas très grave. Pas nécessité, on est bien financièrement. Ça nous affaiblit pas. Alors, lignée résiliente. Ok, traits congénitaux. Donc, il a pris hein, les traits congénitaux pour ceux qui savent pas. Trait 3. Donc, lui, il a full focus ça. Et on est très content parce que c'est ce qu'on aurait voulu. Enfin, c'est ce qu'on veut. Je vais utiliser les sous, tant pis. Je vais finir par crever à faire des 2%. Hein. C'est sûr, hein. Ok, j'ai rip son armée. On reste là. Et mes prisons sont-elles pleines? On a ce mec qui est un vassal avec donc qui a des thunes. Donc on va le rançonner pour 50 boulettes. Et on a lui qui n'est rien et personne. Et qui est souffrant. Et qui va passer. Ah, attendez, on a castré personne. Oh putain, compétition injuste me met une claque. Lui devient eunuque. Compétence du poste de cour et du percepteur d'impôt plus 30, donc il gagne un bonus si je le mets. Efficacité du gouverneur. Alors ça, on l'a pas encore trop try, donc on ne peut pas savoir. Une grosse blessure. Il sort de prison et il vous déteste. Ok. Si je l'exécute, petit sang juste me mettre deux grosses claques et c'est tout. Donc voilà. Ok. Pris la loyauté, donc j'ai gagné 350, donc c'est transformé littéralement de l'or en prestige. Vous obtenez un bonne opinion et 25 pour votre dynastie, en sachant que je suis pas le chef de la dynastie, donc c'est un peu dangereux. Voilà, on a vu que c'était bien. Des 29%, c'est faible. Hein. Tant pis, c'était à tenter. Alors ça c'est, ça c'est, ça c'est. Ah oui, c'est vrai qu'on peut gérer ça du coup. Il va être duc un jour. On voudrait qu'il ait de la thune. On va pas jouer le stress de toute façon dans tous les cas. On le sait, on l'a dit. Et Pépin le carolingien. Oh, alors lui, je l'adore, hein, mais je pense pas que je puisse claim des trucs pour lui, non? Non, je peux pas les claim. Non, parce que mes armées sont levées. Donc si je peux. Si on peut claim pour les invités,
Intéressant. Et d'ailleurs, je pourrais claim pour ça, pour lui, en fait. Je peux lui déclencher la guerre, du coup, non? Non, je peux pas la déclencher. Ok, donc on a gagné une nouvelle guerre. Ainsi soit-il. Un nouveau duché. Celui-là, on le garde pour le coup. On a 5 sur 6. Il n'y a pas d'urgence. En plus, il a pas de pâturage. C'est loin d'être horrible. Un des meilleurs bâtiments dans les games. Et il faudra juste qu'on monte bien le contrôle dessus. Et on n'a pas de montage automatique. Si, on a du 0,10. C'est donc très bien. Ok, deuxième fils. Et non. Non, c'est une fille. Oh, mais là. Faut qu'il gère ça, non? Il s'appelle Philippe, du coup. Ah, bah, nickel, j'ai une deuxième fille. Ouais, vas-y, n'importe qui. Tant qu'elle reste de la culture, je veux juste qu'elle soit éduquée. On va caresser le chat pour baisser. Ok, maintenant qui on peut attaquer? On peut attaquer lui. Et pas... Alors, lui, c'est pour les revendications de quelqu'un d'autre. Attention, c'est un duc assez puissant, donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Un peu de prestige. On va éviter. Mais c'est lui. Pourquoi il est si faible? En vrai, ça se pète, hein. Je sais pas pourquoi mes troupes sont si faibles à l'heure actuelle. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter déjà nos troupes. On est à combien? Là, il en manque un. Là, il en manque un. Et on va attendre. On va attendre de bien régénérer toutes mes troupes. Et on va repartir à 1445 pour un duc. C'est très bien. On est absolument très bien. Ok. Ok. J'aurais pu faire une chasse aussi pour baisser mon stress. Attention, un festin. Faut que je parte dans les 8 jours. Allons-y. Faut pas être retardé plus de 8 jours, hein. Il a survécu, hein, du coup, hein. Pourquoi le marier une de mes filles? Ah, il se concentre sur son inspiration. C'est ça qu'il refuse, hein. Ah, mais de toute façon, c'est pas un linéaire, un matrilinéaire. Non, mais matrilinéaire, il l'accepterait aussi, hein. Ah, mais vu que c'est un enfant, il viendrait pas tout de suite. Mais en vrai, ce serait pété. La femme, elle est bien, hein. Elle est très malade. Elle a un prestige, mon pote. J'arrive et la première chose que je dis, c'est j'ai hâte de pas rentrer chez moi. On se détend, hein, on joue la détente. Une fois, on va essayer de tuer le stress. Là, on est descendu en dessous de 1. On va descendre encore, hein. Là, par contre, on peut commencer à regarder d'autres traits, vous voyez? C'est pas grave si on en reprend un peu. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas horrible. Ça, on peut le prendre. Un nouvel ami. Très bien. On a bien tué notre stress, hein. Même quand c'est pas les nôtres, c'est pas mal. Par contre, on a un nouvel ami. Donc lui, c'est bon, parce qu'on l'a fait duc. J'aimerais d'ailleurs qu'il a formé des petites alliances, mais c'est pas ce qu'on lui demande, hein. Ce qu'on lui demande, c'est d'être un peu entrepreneur. Alors, il me semble qu'ils ont changé les traits pour ça, on le voit ici maintenant. Un peu comme de... Il me semble qu'il y a un endroit qui nous montre en fait son type de comportement qu'il va avoir. Euh, Avant, on devait le supposer en fonction de ses traits, ce qui était très compliqué, mais il me semble qu'il y a une option quelque part. Ouais, c'est marrant, enfin, il a des enfants déjà, c'est une bonne nouvelle. Clic droit et tu peux le diriger. Tu peux rien faire, hein. Ah, donner une directive au vassal. Waouh! Bravo, Kem. Alors ça, c'est nouveau. On est d'accord. Ça me dit rien du tout, en tout cas. Ouais, parce que ça, c'est pourri. Donner les bâtiments, on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est que... Je veux qu'il fasse des bâtiments militaires. Ah, est-ce que... Ah, c'est ça que je fais. Ouais, donc c'est un DLC, mais je pense que c'est récent. C'est ça.
en fait. Ça, c'est le type de vassal qu'il est, hein, en fait. C'est un archétype économique, c'est sa personnalité. Et cet archétype économique, ça, je vais faire une vidéo dessus parce que... Ah, il a des souvenirs aussi. Mais ça, c'est génial, ça permet un peu de voir son passé. En plus, t'as un bouton, en fait, c'est génial, t'as un bouton pour le copier dans le presse-papier. Tu peux te l'envoyer à un pote, un truc comme ça. Mais voilà, il est un peu heureux à vide. Voilà, personnalité, archétype et économique, il est prudent. Un dirigeant prudent pour se préparer à une guerre qui sera déclarée. Il est peu enclin à déclarer des guerres offensives et prépare une lente montée en puissance. Alors, c'est intéressant parce que on sait. Merde, j'étais où? Là, ici. Position vassalique, c'est une minorité. Ok, on s'en fout. Archétype économique, c'est sa personnalité. Maintenant, si je prends un mec qui n'a pas de personnalité, enfin, qui n'a pas de titre, je vais prendre lui. Personnalité, laquais, compatissance. Personnage très généreux, personnage très haut, tout ce qui peut permettre. Prévention, à accueillir, et beaucoup moins enclin à laisser influencer par les pots de vin. Compatissant, plus enclin à ne pas nuire, libérer et tout. C'est normal qu'il veut pas nuire, il est enfant charmant. Non, attends, on va prendre un adulte. On va prendre lui. En plus, il y a une revendication, donc ça c'est intéressant. C'était la revendication qu'on avait peut-être claim. Et donc, si on se met dessus, Stellar Analytics. Ce personnage est très cruel, parfois plus enclin à nuire à autrui, mais par contre, ça ne nous dit pas quel type de dirigeant il serait. C'est un dirigeant. Par contre, il est ambitieux. On sait qu'il va essayer de grossir. Il est sans cœur, il est calme. Mais il pourrait nous mettre une tête. En plus, il y a pas mal d'intrigues. Il faut se méfier de ce genre de personnage, je pense, au final. Ok, on va lister nos armes et bien comme il faut et on va voir un peu ce qu'on peut faire. Voir un peu ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il nous aime bien le roi? Pourquoi il nous aime bien? Il est aussi un chasseur, donc on gagne plus 10. Il y a un respect qui s'est installé, plus de 20. Respect, c'est parce que je lui ai donné. Ouais, c'est parce que je lui ai donné. Oh, il s'est marié avec une albinos, non? Elle est albinos, hein. Ouais, elle est albinos. Peut-être qu'il fasse des enfants, on peut voir ce que ça fait. Mais c'est très intéressant, c'est très de personnalité. Et en fait, c'est pour ça que j'aime le jeu, en fait. C'est pour ces différents trucs de personnalité. C'est cool. Alors lui, il viendrait, mon ami. Avec ami, mais j'aurais préféré que tu meurs, mon petit évêque. J'aurais dû te laisser mourir, d'ailleurs. J'aurais dû te laisser mourir. Encore une fois, une erreur de gameplay, là, hein. On peut déclarer des guerres, donc on le sait. Oh, par contre, le duc, il est super faible, hein. Peut-être y aller tout de suite. Alors, c'était soit elle, soit elle. Alors, attendez, on va étudier pour qui on le fait. Pas d'enfant, mais marié. 25 ans, 19. Elle, c'est pas la même gonze. Non, c'est juste que c'est pas le même duché. Moi, je reviens en arrière déjà. C'est celui-là. Donc, c'était elle. Sinon, c'est elle. Et elle, elle a pas d'enfant non plus, mais mariée. On va prendre la plus jeune des deux. Elles sont bien toutes les deux, 24 et 25. Donc, c'est elle. Ok, on y va. Et on récupère l'île de France. Au duc Anto. On récupère l'île de France pour quelqu'un d'autre. Donc on le récupère pas pour nous. Attends, non, on va juste revisiter un dernier truc. La personnalité, elle est zélée. Fait compétition beaucoup plus enclin à pas nuire, libérer les prisonniers, exécuter, elle fera pas de guerre, elle. Est-ce que l'autre fait des guerres plutôt? On aime bien des vassaux qui font des guerres, hein. On l'a dit. Non mais de toute façon c'est elle qui est jeune, donc elle est dans la religion. Les gains à court terme, faire des pillages, détendre de l'or, utiliser les tâches de conseiller, collecter des amis, au camp plein à payer une rançon, envoyer des cadeaux, tout ça. Ok, c'est une grosse radasse. Le personnage est plutôt hardi et plus enclin à déclarer guerre aux dirigeants proches de sa puissance, à accéder, proposer des duels. Donc c'est carrément pour elle qu'on le fait. Et elle, elle veut se compter. Après, on pourra déclarer la guerre plus tard. On a donc déclaré la guerre pour 156. Ça coûte un peu de prestige, hein. Ces actions, on le sait. Ça, on le fait pas pour nous, donc c'est prestigieux. Est-ce que ce bon vieux Nicolas de Nantes est-il prêt au combat? Ah, il y a beaucoup d'ennemis, il va falloir faire gaffe, hein. Faut pas taper dans la mauvaise armée. Allez chercher lui, donc. Attendez, attendez. Il se passe un truc. On va d'abord aller chercher la capitale. La capitale est prise. Donc on va se déplacer hors de la capitale. On va aller plutôt chercher un contrée là-haut. Attention, il y a combat. En fait, ce qui se passe, c'est marrant, c'est que le mec est tellement enragé dans je sais pas combien de guerres. Je sais qu'il est attaqué par deux personnes, hein. Une autre personne. Qu'est-ce que cette personne veut? Il veut le comté de l'île de France. Donc nous avons bien fait de ne pas nous battre pour le comté de l'île de France. Sinon on aurait dû nous battre après contre lui et que nous aurons perdu avec ces 200 000 là. Enfin, des 2000 là. Attention. Par contre, si je récupère le truc de l'île de France, je vais lui niquer un peu son. Ma femme est absente dans ma chambre. Putain, elle me trompe. C'est la troisième fois que. Vas-y, on va faire ça. Peut-être trouver nos secrets un peu.
What? Putain, c'est pas passé, frère. Ouais, ça, vous voyez, ça, c'est très dangereux. On sait pas pourquoi lui vient se croiser sur nous. Il y a beaucoup d'armées autour de nous. On aimerait pas se faire des cleans. On va pas bouger. Ah, il s'est fait éclater. On aimerait autant que sa guerre se termine au fond, hein. Bon, 28, il a récupéré un truc, je pense. Ok, un complot à la cour. Mon maître espion a fait une découverte. Ça atteint que notre connaissance Reino complote contre mon invité Pépin. Ouais, ça. On s'en balèque, hein. Il se passe des choses, hein. Ça, c'est sûr, hein. Il se passe des choses, là, hein. Là, il se passe des choses. Il y a des milliers d'hommes. Plus personne ne sait exactement contre qui il est. Créer un truc dessus. Par contre, Montaigu, vous voyez, ramène rien. Par contre, le comté d'Anjou, lui, c'est un comté un peu de taré, hein. Van aussi rapporte de la thune, hein. Il est où, lui? Il est à Vannes. Il prendra encore 2 ans. Mais oui, Jacob. Jacob? Pourquoi il y a un 20% avec Jacob? Pourquoi il y a un 20% avec Jacob? Je comprends pas pourquoi sur Van il y a un 20% avec Jacob, il y a un 20% peut-être avec Nicolas, non? Non, il a non, Nicolas. Pourquoi il y a un putain de 20%? Alors là, celui qui m'explique. Une chapelle. Ok, le lieu saint, je comprends. Parce que Jacob, il possède la chapelle. Voilà pourquoi. C'est bon, je l'ai. Cherchez plus. Là, du coup, une chapelle, c'est complètement pété, hein, en fait. Pour un territoire qui est souvent en conflit, par exemple. Lui, par contre, il vient chercher le comté. Ouais, il vient chercher le comté, mais il est pas dessus. Il va chercher un autre comté, mon comté. Du coup, on se file le contrôle ou bien? Ok, on va essayer de fight ses armées. Je vais le chercher un peu, je vais fouiner un peu au cas où ma femme me trompe. C'est pas lui ici, non? C'est pas lui. Après, on va aller chercher le comté dans le dessous. On va capturer du monde, hein. Aucun chancelier, mais vous avez vu l'effet que ça m'a fait? Aucun. Il est là depuis longtemps, il est là depuis longtemps. Eh, si personne vient payer pour eux, ils restent là, hein. Ça reste pas les prisons de France, hein. Ici c'est vide, hein. On s'en bat les couilles, hein. Bon, allez, vas-y, perds ta guerre. Là, il y a un truc à partir. Vous ne pourrez pas arriver à temps. Ça sert à rien de me le proposer si je peux pas partir à temps. Je pense que c'est arrivé. Enfin, je l'ai vu trop tard. Une nouvelle fois. Mais personne sonne l'alarme dans le chat aussi, hein. C'est un peu de votre faute. Non, t'es pas à 100%, non, t'es à 60%. Oh, alors oui, c'est un flotteur de troupe du coup. Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait pas un martial, hein. Oh, si on fait un martial. C'est pas grave de faire des comtés pour d'autres personnes. Par contre, ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'on n'a pas fait gaffe tout à l'heure, mais le bout de la Bretagne qui est ici, son principal héritier est français en fait. Et il a 10 ans. Et donc là, il nous faudra un grec, mais je crois pas que j'ai des grecs à ma tour. Si j'ai lui, et convertir la culture. Ah, mais c'est qui? Attends, c'est qui? Ah, c'est le fils des loups! Mais j'ai cru que je l'avais viré en fait. Il est dégueulasse, le fils des loups. Et ouais, il chope un -8, imbécile, c'est le pire trait congénital. Nickel. Et bah c'est fait. Lui, du coup, c'est bon, il est grec. On lâche pas son éducation. Si on donne son éducation à quelqu'un d'autre qui est pas grec, il y a le risque que cette personne le rechange en fait. Donc voilà, bien faire gaffe à ça. Alors du coup, attendez, on peut donner des directives. Ces directives-là, il faudrait vérifier, ceux qui regardent le let's play, est-ce que vous pouvez vérifier si quand vous jouez n'importe quel duc, quelle que soit la situation, vous pouvez donner des directives en fait. Ah mais attendez, il est mort le père du coup, non il est là le père. Eh, il a lâché le père. Pourquoi il l'a lâché? C'est lui qui est devenu le comte, trop marrant. Ah ouais, on peut lui donner une directive. Promouvoir la culture, absolument nickel. C'est un laquais compatissant, il est imprévisible.
Ok, super. Pourquoi son père a lâché le pouvoir? Ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut le voir? On peut sans doute le voir dans le titre, en fait. Dans l'historique du titre. Ah, mais non, c'était pas son père, c'était sa mère qui l'avait. Putain, oui, j'avais mis une femme au pouvoir. Ah, plus qu'à en mourir, ok. Écoutez, hein. Je regarde le compte Thibaut jouer avec d'autres enfants. Ok, c'est Thibaut. Inconstant. Colérique. Non, on va pas lui donner un colérique. On va pas lui donner indulgent. On va lui donner un constant. C'est plutôt moins bien de les voir grandir ces personnages-là qu'on élève parce que c'est aussi des personnages qui auront peut-être un rôle très important après. Et puis on peut lui donner cette importance. À l'heure actuelle, c'est juste un petit conte, mais on peut en faire un duc, un hyper-duc. On peut, dans notre délire un peu roleplay, donner à qui on veut ce qu'on veut être. Par exemple, voilà, on a décidé que. Tous mes amis le plus proche. Attendez, c'est mon anniversaire. On va juste regarder si c'est une joke ce jeu ou pas. On est né le 3 décembre et nous sommes le 5 décembre. Pourquoi mon cadeau est arrivé en retard? Donc voilà, vous pouvez jouer du roleplay avec les personnages. Par exemple, on sait que le Nicolas de Nantes, on va en faire une tête bientôt. On a décidé qu'on en ferait une tête. Il a l'idée nos armées, il nous a emmenés au plus loin dans le jeu. Voilà. Alors ça, c'est un événement de... C'est vraiment de Friend and Foes. Donc j'ai pas trop l'habitude de ces événements parce que je suis décès il y a pas longtemps. Tous mes amis les plus proches et les plus chers sont rassemblés pour fêter cet anniversaire. Donc quand vous voyez un événement d'un streamer, vous regardez ici. Ça, vous savez de où ça vient. J'ai retrouvé un gars sur une table, mon plat préféré. Moi qui pensais qu'il m'avait oublié. Je n'arrive pas à croire que Julienne. Ah, c'est pour ça qu'il m'avait oublié, c'est genre. Que Julienne m'a donné autant de mal. Mon ami vient à moi, en vrai, j'ai trois cadeaux. Elle me dit j'ai trois cadeaux, mais nous ne pouvons en choisir qu'un seul. Putain, mais on prend le gros cadeau. Qui est le joueur qui va prendre le petit cadeau? Oh. Oh putain, non, pas de la fécondité. Donc ça, on peut le filer. On le filera à Nicolas en cas de mariage. Oh, il y a de la thune. Ouais, par contre, il y a un très bon livre comme artefact. Ouais, mais on s'en fout pour l'instant de l'artefact. Jeune Guichard, le fils est arrivé à Rethel pour son éducation. Eh bien, il est parti à devenir grec. Ça, on s'en fout. On change pas de religion, hein. C'est déjà dur de jouer notre machin. Temps de construction, réserve. On part full architecte alors? Je joue très peu architecte. Alors, je pense que c'est une hérésie hein, pour les équipes. Ouais, la France est quand même bien divisée. Hein. Il n'y a pas de très très gros. Ah, on a eu un mort. Il n'y a pas de très très gros bébé. Alors, tiens, mais il a déjà un remplaçant. Là, par contre, ça monte pas vite. Hein. Là, je fais pas de tournoi, je fais rien. On va juste monter les bâtiments là. Celui-là, il donne des impôts plus gros, une plus grosse garnison, donc plus de défense. La cavalerie lourde, je crois pas qu'on ait de la cavalerie lourde. Par contre, on va en faire, c'est sûr et certain. Par contre, mes thunes, c'est pas ça. Bon, après, j'ai les armes élevées, mais. Il finit son premier conflit là. C'est dégueulasse. Il se fait laminer, mais d'une force. Quelle armée à Saumur qui est en train d'attaquer là? J'aime trop voir les commandants avec leur nombre et tout. Je trouve ça génial. Hein, putain de sa race. Ça, c'est par contre, c'est fort discrétion de complot. Là. Je vais te payer 12, mais je les prends. Je les réparer. Faut que je pense à les réparer aussi. Lui, il va bientôt crever dans 13 ans, mais ouais. Bon, non, il donne de la reddition. Ah, il faut un antiquaire? Non, il en faut pas qu'il s'y raconte. Bien que je les garde sous les yeux. Hein. La bannière, on s'en bat les couilles. Non, elle est bien. Hein. Réparation 50. Par contre, on est un peu dans la folie. Hein. Mais pensez à regarder un œil là-dessus. Hein. Mais attendez, ça met bien une... Putain, c'est dégueulasse, ça met pas une... Il me semble que ça met même pas une notification quand ça va être détruit. En soi, elle est dégueulasse. Hein. Oh putain! Alors ça, je ne saurais le tolérer. Il a été blessé. Monseigneur, s'il vous plaît, je ne vous demande pas grand-chose. Jamais vous ne mourrez. S'il a abandonné la capitale, il a pas la capitale, on va y aller.
Hop. J'ai un bourgmestre qui a 300 de thunes. Ouais, en même temps, c'est fort. De thunes parce que. Oh, je suis choc-bar. Je suis choc-bar. Non, mais il va vivre, non? Non, je suis vraiment un chaud lapin. J'ai 2 âmes sœurs. Pas de maîtresse. Ouais, ah, ça y est, elle est dans le nord de la France. Elle est dégueulasse par contre, hein. Votre mère est morte à cause de son imposante ossature. Putain, ça tue des gens, une imposante ossature? Et ouais, je me rappelle, sa mère c'était une géante. En effet, je l'avais complètement zappé. On aurait pu l'utiliser à plein de fins, hein. Est-ce que ça peut se transmettre de c'était une génération, genre, ça serait ouf. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vu. Non, pourquoi? Ah, c'est pour mettre fin à la guerre en fait. J'ai pas vu que c'était cette armée. C'est une autre partie de cette bataille. Shit, 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 shit. C'était pas prévu. J'ai perdu des amis. J'ai pas regardé. Ça, c'est des erreurs de débutants. Ah, on a perdu un ami. D'où le stress. Nicolas de Nantes est en vie et plus blessé. C'est la meilleure des nouvelles. J'ai perdu mon maître caravanier, mais on s'en fout. Peut-être la thune. Par contre, c'est ça qui fait chier. Ah non, j'ai fait peur. Ah bah c'est Nicolas! Il est pas un promu, mais il est un second. Par contre, on a plus d'armée. Et ça, c'est dangereux, parce que là, on est dans un moment de faiblesse, en fait, en gros, hein. Ok, on en est où, alors? Non, t'es bientôt 100%. Ici, c'est 100%. Et du coup, c'est au max, non? Oh, mais ça va mettre 10 ans à monter. En vrai, ça en fait des amis, hein. C'est le compte ici. Il me semble qu'il y a un truc, on peut faire des alliances avec ses amis aussi après. C'est un trait, je crois. Bon, après, lui, il a pas d'armée non plus. Enfin, il a 500 hommes, quoi. On va essayer de remonter l'armée, hein, tranquillou. Et alors, débutant, ça arrive. Nice, les médecins. Non, on change pas de religion. On n'a rien pour se calmer. On pourrait aller chasser en vrai, hein. Hmm. Je pense pas que je suis en organiser une. Je manquais de thunes. Bon, non. 60, allons-y. Bien la gare après, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de rush. On possède le duché. Un mec qui est convenable. Pour un peu, lui, il va s'en taper une sur la route. On la lèvera quand il attaquera, en fait. On a le temps pour l'instant. Ouh, Nicolas, maître chasse. Ah oui, puis Nicolas, il a jamais chassé, en fait. Son armure elle est complètement disproportionnée par rapport à sa mère. Donc Nicolas, en fait, il va choper le trait chasseur. On sera à 100%. Ok, du coup, c'est le compte Amédée qui a tué Pépin. T'as tout le monde voulu lui mettre une tête à ce pauvre Pépin. On doit bien surveiller, hein, ça. Hein. Je crois que le conflit est... Ah putain, non, on a changé de personne avec qui on avait un conflit, en fait. Lui, il a une beaucoup plus grosse armée. Et ouais, il l'a pété, en fait. Il l'a déposé, non? Le gamin? Ouais, c'est trop chaud. On pourrait peut-être arrêter la guerre là, non? Je sais pas. Oh, on pourrait arrêter la guerre là. Trop compliqué, je pense. Enfin, plus compliqué, on va dire. Parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt cette guerre. Moi, je veux une guerre simple, et surtout, je vais pas me faire wipe mon armée, quoi. Prestige imposant, péril élevé. Allons-y. Ça, c'est bien. Yes. Par ici, la thune.
On a 77% de chance, hein. Putain, c'est ma première chasse, hein. Ouais, quasiment. Bien, 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 bien. 7% de chance de mourir. Ouah, je suis blessé. Ah, c'est chaud. On l'a tué. Pas mal, hein. Un pot du domaine, 2%, c'est toujours ça, hein. Et je peux le donner à lui. Pour qu'il fasse un peu plus de thunes. Mais je le garde. Oui, j'avais déjà battu un sanglier, en fait. Ça, on s'en fout. Donc mes thunes ont considérablement descendu. Je suis toujours conseillé. C'est juste, hein, si je suis pas conseillé, ça passe à peine, hein, au niveau de thunes. Je suis attendant. Ouais, mais je pense que c'est parce que... Ouais, c'est parce que je suis... Ça a du sens pour moi, en fait. Il n'y a que des gros à qui je peux me battre. Je peux faire... Ah, c'est bon, les thunes, c'est revenu. Il y avait un truc qui devait pas y aller. L'Anjou est très faible. Ok. Ok, elle me fait monter un truc. Très honnêtement... Très honnêtement, ça va être le militaire pour plus de troupes. Bon, toi, t'es un peu bête. Je vais monter l'Anjou. Je crois que l'Anjou, c'est ce qui me rapporte le plus financièrement. L'Anjou, ça me rapporte le plus alors que c'est pas à 100%. Ça va être absolument super. Et puis on peut plus à moins 26. Ah, parce que guerre offensive, ça va baisser. Donc, ça doit être la même à Montéju en fait. Ouais, guerre offensive. Ok, notre culture, elle a bien avancé. C'est une sale maladie qui arrive du sud, la fièvre française avec un typhus. Espérons qu'elle fasse pas mal de morts. Espérons qu'elle le tue lui. Faut ramener elle, qui est une grecque. Et qui est génie. C'est un bonus de l'avoir chez soi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle peut faire? On s'en fout du paysan contrarié. Qui se rebelle. Ça nous fera un deuxième Nicolas. Ou on la tue, ou on gagne de la tendance. Ah, il y a tout qui est bon. Il y a la recruter. Elle est morte. Ok. Ok, c'est un choix. C'était un peu bizarre, mais c'était un choix. Euh... Julienne, ah non, mais je laisserai pas Julienne partir. Ouais, dégage l'autre. En fait, j'aurais dû la laisser partir parce que si elle me fait d'autres enfants, c'est la gâte. Votre vassal, ouais, Lubric, on s'en fout. En vrai, notre vassal, on s'en fout un peu. C'est vrai qu'il faut pas qu'il tombe trop en disgrâce. Mais tant qu'il est grec, je m'en fous. Ouais, après, on va aller péter l'Angelot. Ok, là, on a du de jure à récupérer potentiellement, vous voyez. Et sinon, on a la revendication d'un compte. Pour qu'il grossisse, ça peut être propre aussi. Mais il nous faut plus de troupes là. Merci à toi pour le follow, Galactico. Il n'y a plus de notifications, hein, j'ai tout pété. En bricolant, mais bon. Ok, Nostri, c'est ma prochaine cible. Oui, j'en ai déjà. Une charrette. Vas-y, moi j'ai rien à tirer. Ces filles-là, elles sont hyper utiles, hein. J'ai un fils, trois filles. Je pense que c'est le meilleur combo que vous pouvez avoir. Voilà. Trois filles, un fils. C'est le meilleur. Je te suis. Welcome à toi. Je te suivais sur YouTube. Tu gères aucun souci. Merci du follow, frère. Merci du follow.
Ouais, ça c'est cool. Le voyage, je vous rappelle, on se méfie. C'est vrai qu'on n'a pas fait de pèlerinage aussi, on n'a pas trop joué au jour de la piété, mais regardez, la piété, on s'en sort assez bien. Hein. Enfin, ça compatissant, faut bien que ça nous coûte en fait, compatissant. Faut pas non plus que. Ah ouais, mais la librairie, parce qu'à chaque fois que je sors de la maison aussi, je lui en donne. Il a des traits de malade. Puis mon fils a le bon trait. Il est déjà intelligent, il est déjà bien maxé. Enfin. Merci pour le live. Aucun souci. Ouais, la diffuse sera dispo. Oh, je pense ce soir en vrai. Je pense qu'elle sera dispo ce soir. Ok. Ok, on augmente les impôts. Donc on va perdre un peu de thunes. Faire 0,4, mais il nous a donné de la thune. En vrai, je sais pas si j'aurais dû. Parce que je lui paye vraiment beaucoup de thunes maintenant. Hein. Hmm. Ça, c'était peut-être une erreur. Bon, en vrai, par contre, on va pouvoir lancer un bâtiment. On a toujours rien là? Culture bretonne. Ah putain, oui, le truc il est breton là. Attendez, ça faut le changer. Au moins promouvoir la culture. On va au moins changer ça. Sur ma capitale. Combien de temps ça va prendre? 8 ans, ok, c'est fine, pourquoi pas. Oui, un Cournaille et Montaigu. Qu'est-ce que Cournaille? Ah oui, Cournaille c'est Quimper. Putain, c'est ma capitale, mais pourquoi c'est ma capitale? Ah oui, parce que non, mais je suis dans ma tête, je suis un taré en fait. Dans ma tête, je jouais Vannes comme j'ai l'habitude, mais c'est pas Vannes que je. Enfin, c'était Quimper que je jouais à la base. Ok, ok, y a pas de souci. Par contre, on va faire un autre bâtiment. Ici, ça, on va le garder, c'est sûr. Alors, il y a des comtés que je sais que je vais garder. Anjou et Vannes, je les garde toute la gamme. Donc ça, on peut le monter. Mais ça va, en fait, ça va rattraper ce que je viens de perdre avec Laurent. Elle vient de financer ça, quoi. 7,5, hein, c'est absolument petitissime. J'ai récupéré ça. Lui, je vais pouvoir l'attaquer juste derrière. Ce mur, par contre, on va pas le garder. Mais potentiellement, ce mur est bien. Ah si, on va le garder parce que ça nous fera un 6 sur 6. Mais... Ok, elle, du coup, on s'en bat les reins maintenant. C'est plus ma maîtresse. On va la dépine. Hop là, on va attendre les sous maintenant. Alors, quand vous avez des dettes, vous pouvez pas seulement pas attaquer, vous avez aussi ces debuffs. Des opinions, croissance du développement réduit, etc. Trop de renforcement de la levée. Trop de renforcement de la levée, c'est hyper important de l'avoir. Taille de la levée, pareil, une grande claque. Et sachez qu'en plus de ça, il y a un autre truc, un dernier truc. C'est que vos régiments d'armes, ils ne régènent pas. Là, dans ce cas. Donc c'est complètement pourri. Ok, Jacob. Jacob me kiffe, hein. Jacob va mourir surtout. Hein. Il est obèse. Euh... Je pense qu'on va se faire une nouvelle revendication, Auxerre. Non, Berry. Oui. En vrai, des fois, j'ai déjà une revendication, faut choisir. Parfait. Donc là, je pense on va attaquer l'enjeu instantané. Instantané. C'est un bâtisseur. Putain, c'est les meilleurs, ça. Ok, ça, faut que j'étudie ça un peu après. On va voir ça quand même un peu comme ça fonctionne. Ce serait intéressant un peu de comprendre. Ce mur est bien, hein. Ce mur a déjà 2 construits dessus. J'ai mon stationné, une armée stationnée. Je crois que t'as. Oh! Meilleur commandant d'armée? Et t'es un taré, toi. Qui est meilleur que ce bon vieux Nicolas? Je peux pas perdre ce fight. Je défends chez moi en plus. Voilà, c'est complètement perdu si je vais là-bas, je pense. Ah ouais, là, faut pas le fight. Pas le fight en dehors de chez nous. On va aller chercher là. Hein. Je pense qu'il va avoir peur d'attaquer à cause de mon nombre de troupes. Pour l'instant. Ah, putain, c'est un bâtard lui. Hein. Non, non, dis pas ça de Nico, il est super jeune, je crois. Hein. Non, il est super jeune, Nico. Nico, il a que 38 ans. Ah oui, putain. Nico, je t'offre ma fille. Je t'offre ma fille. C'est un truc de ouf, quand même. C'est quoi? Ah, elle est déviante.
Ouais, ça a donné des beaux enfants, je pense. Et elle, si elle veut partir, je peux la niquer. Ok, ça pourrait suffire, hein. C'est un enfant qui vit dans la capitale, donc si je la récupère, j'évite les conflits. C'est vrai, le conflit, là, il est chaud. Il a un meilleur commandant, le mec. Putain, mais il a 26, le mec. Putain, mais t'es nul, là, en fait. Ok, on va le chercher. On devrait gagner ici. Putain, il n'y a pas de bâtiment défensif. Oh, on peut avoir une revendication sur le duché, ici. Ça, c'est une femme qui est adultère. Et par contre, ouais, le duché, elle en possède pas assez, quoi. Je veux pas un duché, hein. J'ai des soldats dessus. Là, faudrait que le roi de France soit très faible, hein, mais c'est pas le cas. Qu'est-ce que ça donne? J'ai bon lancer de dés, donc ça passe 26-26. Ça y est, plus de tes propres ailes. Lui, il fait un peu peur, hein. Il fait un peu peur dans le sens où... Ouais, il fait un peu peur. Vaudrait mieux l'avoir vraiment comme pote tout le long de la gamme, lui, hein. On va voir ce qu'il prend, mais... On va voir ce qu'il prend. Mais... ça me fait flipper. Est-ce que je vais choper des mecs dans ma prison? Donc, toujours pas, l'autre est mort. On va lui faire la totale, allez, hein. Ah non, putain, je suis juste et tout. Non, faut pas que je m'amuse à ça. On va le recruter, on s'en fout. On peut l'utiliser pour marier une femme ou tout du genre. Faut que les femmes prennent pas la guerre, hein. Oh là, le compte. J'en ai rien à cirer ici pour vraiment. Tiens, et bossu, ouais, c'est marrant. Je pense compter avant lui, ça devrait passer. Manque de bailli. Comment ça, il y a pas assez de bailli? Je t'emmerde. Il est tellement pourri. Si je recrute quelqu'un d'hyper bon. Enfin, pas. Là, ça fait chier qu'il me les montre alors que je peux pas y aller, quoi. Putain, il va le prendre avant moi, quoi. Ok, alors là, ce qu'il faut faire, c'est ça. Moins 30 d'opinion. Putain, les revenus mensuels. Putain, mais ils sont ouf. Mais ils sont ouf, les debuffs. Là, t'as quand même. Regarde bien. Dis bien. T'as moins 30, moins 20. C'est-à-dire que les courtisans et les invités, ils ont moins 50 pour toi. Ok, ça c'est pour les trucs. Regarde, n'oublie les assassinats, ils se cassent la gueule en fait. Tu peux plus assassiner. On va être obligé. Oh non, en fait, je m'en branle. La vie et la mort, ce sont des données qui ne sont pas importantes. Je monte mes onagres après. Je pense que c'est une nécessité absolue, hein, ce soir. Nouveau prêtre du pays. L'autre a crevé. Yes, il a 18. Putain, c'est fine. Bâtiment défensif et tout. Ah ouais, elle me casse les couilles. Mais c'est sûr qu'elle me trompe. Mais c'est sûr qu'elle me trompe. 50 berges, jette que tu crèves au fond. Putain, je pense que je me marie avec une vieille du coup si elle meurt. C'est pas principe. Ouais, jamais. Ok, c'est le roi Simon. Ok. C'est le roi Simon qui essaie de mettre une tête. Pas pourquoi. Ça va monter normalement. C'est très bien. Par contre, du coup, ça nique ma levée, ça nique ma gêne. Style, les putains de PQ peuvent faire des...
Putain, la Luru l'a rejoint, quoi. Nicolas 2, ouais, c'est un peu ça. Le souci, c'est que... Si, si, c'est que je peux pas vraiment. Il y a de la place que pour un seul, Nicolas. Et tu vas... Mais par contre, il a 18 de prouesse, donc ça, c'est pété. On est obligé de l'affronter, hein. Bon, 272, ça devrait le faire. Je sais pas si ça sert à quelque chose, on va gagner 2%. Ah, ah. On l'a capturé, mais il n'a pas tenu le choc. Philippe, bah, lui, il a 10 par contre, on va le garder. C'est con, je peux pas les castrer. C'est une revendication sur quoi? Sur Berry que j'ai fait? Ouais, après je peux l'attaquer. Du coup, elle a fait des alliances avec un mec à 1400. Et avec elle qui a 800. Ouais, que ça rend le truc impossible. Ça me tue. Par contre, Saumur, ça va être bien. Seul petit bémol. Ah ouais, mais lui, il s'est arrêté, d'accord. Putain, 8 ans pour monter Q à 100%, quoi. Bon, mais alors, ce qu'elle apprend, elle, à l'encart, mais comme de l'an 40. 2 fois 700, hein, je comprends pas pourquoi tu... Oh putain, non. Je rebaisse mon stress. Non, non, je veux pas forcément baisser. Attends, on va me gagner combien? Ouais, 20 grâce à l'occupation. Je de la dette. Je récupère cette terre. Lui, il me déteste, hein. Wow. Par contre, j'ai Saumur maintenant. Saumur qui s'ajoute. 141 levées de plus. Contrôle comptable, c'est vraiment un souci, hein, là. « 75, écoute maintenant. Chef populaire, opinion populaire 50. Plus de révolte. Limite du domaine plus 2. Et architecte. C'est pété. Ouais, à toutes, bah écoute, va chercher la bonne voiture. Merci d'être passé, ça fait plaisir, copain. Pas tarder à arrêter, hein. Il me reste, je pense 2-3 minutes encore. Ah, ça c'est intéressant. Pourquoi il se bat contre quoi, lui? Les paysans, non? Ah non, c'est le duc qui se rebelle, ok. Quel grand fou, ce duc. Je pourrais l'attaquer là, hein. Ce serait close, ça passerait bien, je pense. Je pense que ça passerait bien. C'est pas une revendication pour moi. Donc là, on peut aller le péter instant. Je l'ai fait lâcher, c'est nice. Ok, elle complote contre moi? Et bah, je veux que tout le monde le sache. Ça a des bandades en face. Putain, c'est pas Nicolas. C'est inacceptable que Nicolas lead pas mes armées. Ah, attendez, y a pas que Nicolas qui peut lead là, hein. Là, je peux choisir son trait en plus maintenant. Mais lui, il fait des morts donc. Hop, et j'ai récupéré le fort en fait dans son état. Attends, j'ai récupéré le deuxième. On a fait une belle extension, hein. Donc on aura joué, je pense, 1 heure. Je peux rejouer 5 minutes. On fera 1h45 comme ça. Juste, c'était de la merde. Cupid, c'est horrible. Stalker, c'est bien, mais. Cupid, quand je dépense de l'argent, je gagne du stress. Juste, c'est horrible. On va prendre celui-là. Je sais pas pourquoi c'est pas moi qui l'éduque, si c'est moi. On peut lui forcer un des traits, mais moi j'ai que des traits de merde. On peut lui forcer à appliquer au pire, hein.
J'ai abdiqué. C'était peut-être plus simple. C'était sans doute plus simple. En l'état, qu'est-ce qui était intéressant d'abdiquer? Pourquoi c'est intéressant? Mon personnage chopait tous les malus. D'ailleurs, il va mourir. Hein. C'est un état d'âme. Faut se le mettre en tête. Donc, deux traits qu'il faut pas avoir, c'est juste les compatissent ensemble. C'est les deux pires traits, on peut absolument rien faire. Donc, première, il est mort. Ok. Donc, pourquoi c'était hyper important de s'en débarrasser très vite? Première raison, il n'avait pas des bons traits. Deuxième raison, il pouvait pas utiliser ses perks. Et il pouvait rien faire en fait. Donc c'était la cata. Et pourquoi la transition était la meilleure maintenant? Je pense qu'elle était la meilleure parce que mon fils est pas trop jeune mais pas trop vieux en même temps. Peut-être qu'à 16 ans ça aurait été mieux. Mais bon, au moins c'est fait. Maintenant, il faut que je trouve quelqu'un pour m'éduquer. Ça va être elle. Non. Par contre, j'avais pas mal d'amis. Ça, c'est intéressant. Là, petit hic, en gros, ce qui est un peu gênant. Ce qui est un peu gênant, c'est que je peux pas rentrer au Conseil du Roi. Ça, c'est le pire. Mais bon. Donc financièrement, ça va être difficile pendant quelques années. Je pense qu'il va m'attaquer. Il va choper un bonus s'il le fait. Hein. Putain, mais ça passe ça. Alors ça c'est important. Cadeau pour le duc. Ma mère chienne a été partie dans tous les temps, elle m'a apporté les meilleurs cadeaux. Quelle belle surprise. Elle me donne 75. Un bras de fer pour le double. 50%, je gagne 100%. Ok. Eh ben on va faire ça. Et j'ai perdu, j'ai l'impression, non? C'est difficile ce conflit. Je sais pas pourquoi je le fais en plus. Non, je suis à 26, je pourrais gagner la guerre sur ça. Ok, lui il va débarquer ses troupes, faut le choper quand il débarque. Ok? Ah, il est pas con, il reste loin. Et c'est pas simple, hein, parce que là financièrement on prend une petite claque. Ah, c'était un peu unexpected cette mort. Pourquoi c'était le bon moment d'attaquer aussi? Parce que peut-être qu'il va perdre sa guerre du coup. J'ai 18% de chance de mourir. Tué par un enfant. Et je suis cupide, donc dès que je dépense de l'argent dans un event, je prends une claque de stress. T'as noté, hein. Ça peut être long, hein. Ça peut être 6 mois très très dur. Hein. Il va attendre de débarquer son armée pile au bon moment. Ça c'est très bien, hein. Ça se récupère. Hein. Je peux castrer personne, c'est parce que je suis un enfant peut-être. Ok, un chien, très bien. Correct. Ah, il est dans sa deuxième garde, donc il va me foutre la paix. Il va perdre une poignée d'ormes en plus. Il nous reste 1 minute de live, j'aimerais juste finir cette guerre, comme ça on fait un petit bilan, et on déco comme ça. Par contre, ouais, financièrement ça va être dur je pense, tant que je suis pas duc. La martialité 1, hein, ça on cherche de la martialité 1, c'est très important pour l'élever. Euh... Nickel. Prévention contre la maladie, c'est une maladie combien? C'est une maladie 1. C'est la variole. Hein. Cher Nicolas, faites bien attention à vous. Je sais que ça suffirait, incroyable, on va même pas finir la guerre si on va la finir sur cette bataille. Non, pas là, pas là, pas là, pas là. Putain, elle est bien, hein. J'espère qu'elle va tenir un peu. T'as dit qu'on arrive à finir cette guerre. Oh, c'est très bien. Là, le personnage commence à être pété, hein.
Ouais, c'est une bonne idée pour toi. Aller dans les collines. On met, pour ce compte-là, on s'en fout, hein. On met un compte qui arrange. On peut faire ça. On pourrait faire un truc des paires aussi, mais non, j'ai pas la thune. C'est 20, j'ai pas la thune. Ouais, c'est un peu ça. Ça et la variole, je pense qu'il faut l'éradiquer, même si elle meurt. On aurait pu s'isoler aussi. En soi, moi, c'est pas très grave de donner un peu de pouvoir à une sœur. Putain, mais c'est incroyable! C'est ce que je me doutais. Ah, mais ma médecin est morte. Ah, mais c'est incroyable, elle est morte de quoi? La variole, super. Oh, les deux sont nuls. Espérons que ça suffise. Est-ce que Nicolas est mort? C'est plus important. Ah non, il s'est fait enlever une partie du visage, défiguré, blessé. Il va mourir. Il n'y a pas la maladie. Et j'ai plus la variole. Non, c'est plus moi qui. C'est pas moi qui l'ai plus, c'est ma sœur. Parfait. Donc on y est. On a récupéré ce territoire pour le duc, qui est devenu plus puissant. Voilà, petit bilan. Un moment un peu fatigué. On va avancer le temps parce qu'on va peut-être mourir en vrai, hein. Non, je pense pas qu'on va mourir. Symptôme on va combattre la maladie. Ah, les vieux vont tous mourir, pas contre ça. Ok, donc bilan en plein milieu d'une maladie. Qui est une maladie 1, mais qui semble faire énormément de ravages. On a étendu notre territoire. On est mort à cause du stress. Donc juste, on avait dit un. Bon, en 31 ans, juste et compétitions, c'est une catastrophe. Il faut éviter impérativement ces deux traits. Donc, étendue du territoire, on est enfant. Donc, on peut pas rejoindre le roi dans son conseil. Quand on le rejoindra, on gagnera beaucoup de troupes. On a nos troupes qui sont balancées au fond. Alors oui, alors là, par contre, mon frère, tu vas payer très cher. Tu vas payer très cher. On a un compte assez puissant ici, qui est grec, et ses enfants sont grecs. Ok. On a un compte ici qui est grec, qui n'est pas encore marié. Je sais pas qui est mort d'ailleurs. Et il y a un troisième duc, c'est Yves, et son enfant est français. On a fait là ça, on a fait ça en fait, donc il faudra qu'on s'occupe de son enfant, ok? Il est à l'autre bout, on a fait la revendication pour Yves, il nous kiffe pas des masses. Il nous kiffe pas des masses. Ah oui, notre ouais, c'est enfant machin, et on est intelligent, donc on gagne un bonus en fait avec les autres. Et donc voilà, bilan où la Bretagne continue à s'étendre, donc on fera encore quelques gameplays parce que j'aime bien la game. On avait méritocratie, on a la possibilité de passer sur le roi de France, mais je pense pas que c'est un gameplay qu'on va continuer. On va rester roi de France sous le roi de France, et on le détrônera peut-être bien plus tard. Mais là, on a plus juste, on a plus compatissant, on va les éviter vraiment ces deux traits. On a Cupid, donc on va enlever du stress, on va bien jouer autour de obligations en or, choper des secrets, etc. Et donc, ça devrait le faire en fait. Voilà, c'est juste une petite variable, on va la passer normalement. Et voilà. J'espère que ce live vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me rejoindre donc, dans les prochains lives. Il y aura d'autres lives sur cette game, sur cette partie. Il y aura d'autres lives. C'est une certitude. On va continuer. Et je mettrai donc cette vidéo sur YouTube. Donc vous y aurez accès. Merci à tous et bonne journée à tous.